Bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons parler de la thématique suivante, être une femme dans l'industrie horlogère. Les femmes aujourd'hui sont présentes dans tous les secteurs, dans tous les métiers du secteur, et on va aborder 3 points. Quels sont les défis actuels? Quelles sont les avancées et les perspectives dans un secteur encore majoritairement masculin? Et on peut également se poser la question de savoir si cette thématique est toujours un sujet d'actualité ou pas. Héloïse, est-ce que vous pourriez vous présenter chacune d'entre vous en 1 minute? Ok, moi je m'appelle Héloïse Richet, je suis designer horloger. J'ai fait ma formation à la aide, donc je suis un peu chez moi aujourd'hui. Et j'ai travaillé pour des marques très différentes, je dirais. Plutôt... Pardon, je ne sais pas utiliser un micro. Mais non. Plutôt monomarque au début, donc très haute horlogerie avec des marques comme Laurent Ferrier. Ensuite, plutôt mass market avec des marques comme Baltic. Et puis, il y a quelques mois, j'ai décidé de me lancer. Et aujourd'hui, je suis indépendante. Super, voilà. Bravo, merci. Shona, si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Oui, alors je m'appelle Shona Atten, j'ai ma marque d'horlogerie qui s'appelle Kemea, je suis indépendante à Bienne en Suisse. Et puis voilà, maintenant ça fait 4 ans. Je fabrique des montres de A à Z, donc je fais la construction, j'usine les composants, je les décore, j'assemble et puis voilà, je les présente à Genève. Une vraie entrepreneur, comme je les aime. Alors, bonjour à toutes. Mon nom est Bettina Frolich. J'ai commencé dans l'univers de l'horlogerie en 2001, donc ça ne me rajeunit pas. Et j'ai travaillé en tant que journaliste pendant longtemps pour les magazines sur la Terre, etc. Et aujourd'hui, je suis en train de finaliser la création de mon vlog, donc mon vidéoblog, sur les femmes dans l'univers de l'horlogerie. Merci. Monia? Bonjour à tous. Plus proche. Bonjour à tous. Alors moi c'est Monia Grissy, donc je viens d'un domaine qui est totalement étranger à l'horlogerie, je suis du domaine financier. J'ai commencé en tant que comptable et merci. Et finalement, là, je suis à la tête d'une entreprise qu'on a restructurée. On est plus de 27 personnes. On crée une autre entreprise à côté. Donc, on fabrique tout ce qui est la partie luminescente, les cadrans, les aiguilles, index et appliques. Et tu es CEO de la société. Bonjour à tous, je suis Jessica Silly. Je suis consultante en business développement, marketing et communication en horlogerie aujourd'hui, principalement. Et j'ai un background dans les enchères, donc plus sur la spécialité produits. Et j'ai commencé, en fait, je suis arrivée dans l'horlogerie, mais par le biais de la joaillerie, à la base. Merci. On va commencer avec Shona. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce secteur et quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés? Alors, l'histoire est très poétique, mais l'horlogerie, je l'ai découvert quand j'avais 10 ans. J'ai vu l'horloge astronomique de Prague et je ne saurais pas dire pourquoi, mais ça m'a fascinée. Elle était grande, colorée, magnifique. Et puis, il y avait l'horlogerie, il y avait le lycée d'horlogerie de Morteau qui était pas très loin de chez moi. Et puis, dès que j'ai eu l'âge d'y aller, je me suis dit, bon, allez, j'essaye. Et puis, j'ai démonté un mouvement, je l'ai remonté et coup de cœur. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire tous les diplômes qui sont proposés. Et puis voilà. Et quels ont été vos défis pour la création de cette structure et de cette marque horlogère et vous faites toute la fabrication de A à Z, comme vous me l'avez expliqué hier. Eh bien, en fait, les défis, ils ont été nombreux, ils le sont encore. Donc j'ai fait mes 6 années d'études, ensuite j'ai travaillé en tant qu'employée et puis j'étais très, très, très frustrée de faire toujours la même chose. Donc je me suis dit, bon, si je veux faire toutes les étapes d'une montre, il faut que je sois à mon compte et que je fasse ma montre. Donc les défis, ça a été finalement d'aller approfondir toutes les connaissances qu'on m'avait transmises à l'école pour pouvoir vraiment les maîtriser. Et puis
Et puis surtout, quand j'ai commencé, j'avais 22 ans. Maintenant, j'en ai 26. Et alors, on ne vous prend pas toujours au sérieux au départ. Oui, parce que vous êtes une femme. Alors, il y avait le fait d'être une femme, il y avait aussi le fait d'être jeune. Je ne sais pas qu'est-ce qui comptait le plus dans la réaction des personnes. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on m'a beaucoup aidée justement par ce fait-là, parce que c'était tout nouveau et puis qu'ils avaient peut-être... Et qui vous a aidé? Plutôt des hommes ou plutôt des femmes? Alors les deux, parce qu'il y a quand même des femmes dans l'horlogerie, elles ne sont pas toujours mises en avant, mais il y a beaucoup de femmes dans la décoration, dans beaucoup de domaines horlogers, et puis oui, hommes comme femmes m'ont beaucoup aidée. D'accord, merci. Et vous, Héloïse, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce secteur de l'horlogerie et quels ont été vos défis? Comment est-ce que vous avez réussi à faire votre place? Comment je suis arrivée dans l'horlogerie? Je pense que j'ai déjà toujours été dans des domaines qui sont affiliés aux hommes, parce que j'ai fait du rugby, j'ai fait de la voile, j'ai fait des sports auto. Et donc je pense que l'horlogerie, c'était un peu une continuité et une sorte de logique par rapport à la mécanique. Et ça m'intéressait vraiment. Et puis voilà, j'ai décidé de faire la aide parce que je savais que je voulais faire ça. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Et je suis là, voilà. Et aujourd'hui, en tant qu'indépendante? Aujourd'hui, en tant qu'indépendante, je pense que c'est peut-être la partie la moins difficile, puisqu'aujourd'hui, on vient me chercher pour travailler parce que je suis une femme. Mais c'est vrai qu'avant, même si je regarde à l'école, dans ma promotion, il y avait que des hommes, j'étais la seule femme. Et après, j'ai travaillé que dans les entreprises à dominante masculine. Ça n'avait pas été toujours facile, mais c'est à force de travail et de continuer à croire en ce qu'on fait et de ne pas lâcher, on finit par passer au-dessus et faire sa place. Mais je suis sûre qu'on vient vous chercher parce que vous êtes compétente et pas parce que vous êtes une femme. Oui, bien sûr, mais quand je dis ça, c'est plutôt une question de point de vue et de... Bien sûr, tout à fait. Chanel, j'avais une autre question et après on continuera sur d'autres thématiques. Quelles sont les avancées récentes en termes de représentation des femmes dans l'industrie horlogère, que ce soit en termes de postes de direction, de création ou de fabrication? Vous parliez de l'enseignement dans lequel vous êtes active. Oui, tout à fait. Moi, quand j'étais à l'école, on était 2 filles dans ma promo. Et puis là, donc maintenant, j'enseigne dans ce même lycée. Et dans l'une des classes que j'ai, il y a la parité entre hommes et femmes en horlogerie dans le dernier diplôme. Donc, en tout cas, ce que je peux constater, c'est qu'il y a plus de femmes qu'avant. Les choses avancent. Voilà. Après, voilà, c'est un constat sur, sur une classe. Mais... Non, mais je suis sûre que c'est significatif et on le voit au quotidien partout. Et ils ont aussi une professeure femme. D'accord, très bien. Jessica, pour vous, quelle valeur ajoutée apportent les femmes à cette industrie en termes de design, d'innovation ou de marketing? Alors, je dirais que, en tout cas, mon expérience, c'est que le point de vue des femmes est peut-être davantage pris en considération pour des questions qui regardent les femmes. Ça, on l'a vu sur nombreuses dernières années, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus probant que des femmes pour parler des femmes, en fait, d'un point de vue de femme, pour le produit ou pour la perspective. Et ça, c'est peut-être un dialogue qui s'est fait de plus en plus sur ces 10 dernières années, et d'autant plus ces derniers temps. Peut-être qu'il y a aussi plus de femmes qui osent s'exprimer, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de donner son avis et d'expliquer sa perspective. C'est vrai qu'on ose moins, nous les femmes, mais on s'améliore. Oui, en fait, c'est surtout que c'est pas toujours évident de ne pas tomber dans les clichés et d'expliquer que voilà, on donne cet avis-là pas uniquement parce qu'on est une femme, mais parce qu'on est aussi des experts du sujet, de notre perspective du produit, comment on peut le vivre, du message, comment ça peut être perçu. Et c'est vrai que ça, pour le coup, en marketing, on a vu de vraies avancées dans un sens comme dans l'autre, mais ces dernières années. Merci. Et comment, Monia, pour vous, quelle valeur ajoutée apportent les femmes à cette industrie, vous qui êtes dans la fabrication, dans la manufacture? Alors, je dirais que pour les femmes, il y a tout le côté esthétique, la minutie,
et cette rigueur qu'on n'a pas. Nous, on a dans l'entreprise mixité, autant culturelle que ce côté masculin, féminin. Mais la partie féminine, pour nous, est très importante pour le côté esthétique et la rigueur également. Plutôt sur des fonctions de qualité ou tout type de fonction? Qualité. Et il y a aussi certaines fonctions, comme tout ce qui est peinture, miniature ou autre. La plupart du temps, c'est vrai que c'est féminin chez nous. Merci. Bettina, quelles sont pour vous les initiatives qui vous semblent efficaces pour promouvoir les femmes dans l'horlogerie? Alors, je peux déjà vous parler d'une initiative. Alors, il y a encore quelques années, je pense que il y avait moins de sujets autour de l'horlogerie. Alors, à part les pièces vraiment dédiées aux femmes en particulier, là, on arrive vraiment dans une période où vraiment tout est favorable et aussi où il y a un plus grand intérêt. Donc, à la fois de la collectionneuse, à la fois des amatrices et aussi tout simplement il y a des belles personnes autour de nous qui sont dans cette industrie et donc on peut vraiment bien parler aussi. Donc ça, je trouve vraiment très positif. Et il y a aussi beaucoup de magazines papier qui sortent de plus en plus des publications. Par exemple, il y a Lady GMT ou il y a bientôt Montre Héros qui va aussi sortir un supplément féminin. Donc, c'est vraiment c'est le bon moment et c'est aussi très positif, je trouve, pour cette industrie. Merci. Et j'avais une autre question pour vous, Bettina. Qui vous a fait confiance? Est-ce que c'est plus des hommes ou c'est plus des femmes dans toute votre carrière? Alors, premièrement, il faut dire que quand vous commencez en tant que journaliste, c'est beaucoup plus facile parce que les portes s'ouvrent automatiquement. C'est un peu comme un sésame automatique. Après, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de mon travail, c'était plutôt des hommes. Donc, j'avais toujours plus plus d'introduction auprès des gens importantes. Et ça, c'est vraiment malheureusement. Mais je trouve qu'avec le temps, ça change, surtout avec la jeune génération qui je suis entourée parce que je crois que je suis la plus âgée. Et ça fait vraiment plaisir que c'est un meilleur rapport. Et donc, ces jeunes femmes sont vraiment plus ouvertes et s'entraident beaucoup plus. Je pense que ça, c'est top. Merci. Est-ce que pour vous, vous connaissez, je dirais, dans l'industrie, peut-être des initiatives pour faire la promotion des femmes? Est-ce qu'il y a c'est quelque chose qui vous parle à l'une d'entre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ou c'est En fait, la vôtre. C'est ça qu'on avait dit. On voulait vous retourner à la question. Oui, merci. Donc oui, donc Women Impact, oui, c'est vrai, c'est un club d'affaires au féminin que j'ai créé sur Genève. Aujourd'hui, on est 250 membres et j'organise des événements une fois par mois. Et d'ici quelques temps, on aura une maison et un lieu physique où toutes les femmes, quel que soit le secteur d'activité, pourront, je dirais, échanger, s'entraider. Et voilà. Mais les hommes sont évidemment nos amis et les bienvenus et souvent speakers lors de nos événements. Voilà. Merci pour le retour de la question. Merci pour votre travail. Je pense que c'est important justement pour mettre en avant le... Oui, c'est vrai que nous, les femmes, on ose moins, mais on est souvent bien plus compétents puisqu'on a multi-casquettes et il faut tout simplement oser et on n'ose tout simplement pas assez et il faut le faire savoir. C'est vrai qu'un homme, c'est un peu un cliché, mais un homme, il aura 50% des compétences, il va aller postuler. Nous, à 150% des compétences, on va se demander quelle formation est-ce que l'on doit encore faire et peut-être qu'on va postuler. Donc voilà, il faut tout simplement qu'on ose plus et je trouve que la jeune génération ose nettement plus que nous. Les moins de 30 ans, au niveau de Women Impact, dans ce club privé, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs de moins de 30 ans qui ont osé, qui osent et qui vont même plus que des fonctions que d'anciennes pouvaient, je dirais, avoir créées comme consultantes. Aujourd'hui, elles se lancent avec également des prêts
en se portant pour certaines cautions personnelles. Donc les choses bougent. Et ça, c'est surtout aussi grâce aux hommes et les hommes plus jeunes, avec une meilleure répartition des rôles au sein de la famille, permettent aux femmes d'oser plus facilement. Donc c'est aussi grâce aux hommes. Mais du coup, si je peux me permettre, c'est aussi un vrai travail sur la parité que vous êtes en train de faire quelque part, parce que j'ai l'impression aussi qu'on est à une heure où il y a de plus en plus la question du gender neutral. Et donc, on n'aurait presque pas eu la voix des femmes, mais vous faites justement ce travail-là pour quand même redonner enfin, que les femmes aient aussi leur espace pour s'exprimer. Oui, il y a besoin, et c'est vrai que aujourd'hui, la question des femmes, moi je suis pas féministe, mais on a besoin de faire la promotion parce qu'on a moins confiance en nous et parce que aussi tout est, je dirais, plus compliqué de manière générale. C'est assez cliché, mais c'est vrai. Quand on regarde par exemple les startups, des startups au féminin lèvent moins de fonds. Les projets sont moins importants évidemment, mais lèvent moins de fonds. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que les startups avec des équipes mixtes, hommes et femmes, lèvent moins de fonds que des équipes 100% masculines. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Voilà, donc c'est vrai que je suis en train d'œuvrer dans ce sens et de permettre à des femmes business angels de pouvoir investir dans des projets au féminin, que ce soit des startups ou des PME. Voilà. Mais les choses bougent, c'est bien. Nous ne sommes pas membres de votre club, juste pour préciser. Donc on n'est pas parti pris. Voilà. Et une autre question, quel conseil vous donneriez, par exemple, Monia, à des femmes qui souhaiteraient poursuivre ou commencer une carrière dans l'horlogerie? Je pense que la passion, la curiosité, si on aime les challenges et surtout se battre, parce qu'on se bat au quotidien. Finalement, quand on arrive dans une salle et puis on s'attend à « c'est vous ?» Oui, c'est moi. Donc c'est vrai que c'est super important et surtout si c'est un rêve ou si c'est de se battre tous les jours et d'y accéder sans problème. Merci. Et vous, Bettina, quel conseil donneriez-vous à des femmes qui souhaitent commencer une carrière dans l'horlogerie? Alors moi, je pars du principe qu'en fait, on est meilleur dans tout ce qu'on sait bien faire et tout ce qu'on adore, tout ce qui est notre passion. Et donc, si aujourd'hui une jeune fille se sent bien dans cet univers-là, mon conseil, c'est de foncer, tout simplement. La passion, la mission de vie, c'est clair. Des mots qui reviennent de manière... Et le talent, bien sûr. Ah oui, non, mais les compétences, ça c'est clair. Oui, mais aussi pas avoir peur de se tromper. Je pense que à notre stade, en tout cas en tant que femme, après je ne peux pas parler pour vous, mais on est obligé de savoir dire aussi ça je ne sais pas, ça je me suis peut-être trompée, se remettre en question, et d'avoir le courage d'apprendre toujours, parce qu'on a toujours aussi plus de choses à apprendre, d'ouvrir sa perspective, de ne pas se laisser décourager peut-être par certains messages qu'on peut recevoir à certains moments, mais ça c'est peut-être pas uniquement spécifique à notre domaine. Oui, tout à fait. Est-ce que, Shona, vous qui avez monté votre belle marque avec déjà des ventes, ça c'est magnifique, bravo. Quel conseil vous donneriez? Moi, j'adore les entrepreneurs et j'adore les entrepreneurs au féminin. Quel conseil donneriez-vous à une femme qui souhaite créer sa société, créer sa structure dans l'horlogerie? Alors, ce que je pourrais conseiller, c'est de pas se poser de questions, voire pas du tout, parce on saura jamais ce à quoi on sera confronté vraiment. Même d'en parler, tant qu'on ne le vit pas, ça n'évoquera rien. Et donc, il faut foncer, y aller, et ça va bien se passer. Je vais croire que ça va très bien se passer. Oui, c'est une galère les unes après les autres. C'est ça, c'est le voyage qui est intéressant. Oui, voilà. Et puis en fait, toutes les épreuves qu'on traverse, en tout cas moi, toutes celles que j'ai traversées, ça m'a énormément formée, ça m'a appris beaucoup de choses. Et je suis aussi très contente d'avoir commencé jeune, parce que les nuits blanches ne me font pas peur, travailler les week-ends non plus. Et tout ça, c'est important, parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat en règle générale.
faut travailler, quoi. Et ça, homme, femme, jeune, moins jeune, il faut travailler et ça fonctionnera forcément. Merci. Et vous, Héloïse, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui souhaitent monter leur structure, que ce soit en termes de consultante ou en termes d'entrepreneur? Je pense que je rejoins Shona sur le go for it et vraiment travailler. Et en tout cas, moi, je sais que j'ai fait ma place en travaillant et en acquérant mes capacités. Et donc, je peux que encourager. Nous, on est là pour faire de la représentation avant, pour que vous ayez de la représentation féminine dans l'industrie. Il y a des femmes qui l'ont fait avant nous on continue. Et vous, lancez-vous. Vous laissez pas décourager et gardez votre passion jusqu'au bout, quoi. Merci. On gardera ces magnifiques mots pour la fin et peut-être quelques questions si le public en a. Apparemment, non. Ils osent pas. Nous, on va oser. En tout cas, elles ont osé. Bravo à toutes. Merci pour votre temps et votre passion. Et à très bientôt.